Nous y voici, nous y voilà. Bienvenue de nouveau à toutes et tous. Nous restons bien entendu dans l'enchaînement des manches qualificatives, les toutes dernières dans la perspective. Encore une fois, pardon si cela vous donne l'impression d'être souvent répété, mais c'est important. Dans la perspective des finales du dimanche, c'est là qu'il faut maintenant convaincre, confirmer. Ou alors aller saisir les dernières branches pour se rattraper et tenter de décrocher une place en finale. Nous revenons dans la série des X30 seniors avec Oliver Hodgson dans un instant et Stefan Letz qui voilà, s'extrait à l'instant même de la pré-grille de départ. En vous rappelant d'ailleurs que Oliver Hodgson était suite aux premières manches et même jusqu'à hier soir le leader dans ce classement des X30 seniors. C'est effectivement lui qui a d'ailleurs pour l'instant avec 3 petits points l'avantage. Les pilotes que l'on trouvera en fait sur le bord gauche de la piste, les Oliver Hodgson, les Ryan Norberg, les Louis Westover, les Karol Dapski sont ceux qui ont disputé jusque-là un nombre de courses assez significatif, mais c'est surtout en fait leur dernière course, la last race, autrement dit la dernière fois qu'on va les retrouver sur la grille de départ. Oliver Hodgson numéro 235 et Stefan Letz numéro 324 pour les pilotes qui, dans ce cadre des X30 seniors, vont se partager la première ligne. Simplement vous rappeler qu'avec Oliver Hodgson, nous avons un Anglais du PF International Karting Team et avec le numéro 324, Stefan Letz qui sera donc avec lui, le pilote du Litchfield Motorsports également, Ryan Norberg, Alejandro Laos Lopez sur les pilotes qui sont en ligne 2, Louis Westover, Abdullah Al-Rawahi sur la ligne 3, Karol Dapski, Kaspar Korjus sur la ligne 4, Manuel Gallofre et Ryan Gani sur la ligne 5, Robin Sario, Edouard Kaup seront sur la ligne 6, Brandon Jarzokrak, Max Solander sur la ligne 7, Philippe Rawson, Jean-Philippe Springub sur la ligne 8, Darius Mogalampur, Mathis Cordier sur la ligne 9, Ijawi Manaf et Jacob Mathias Oya sur la ligne 10, Chris McCarthy. So drivers to the inside then. This is their last heat of the weekend. So Oliver Hodgson on pole position. Everyone starting behind him on the inside. This will be their last chance to score points before we add them points together and get the grids for the A, B and C finals. Hodgson and Letz your front row. Norberg and Lajos Lopez row 2. Westover and Al Rawahi row 3. Then it's Dabski and Korjus, Gardofre and Jani, Sadio and Kalp, Yasakrak and Salander. Then it's Rawson and Springbob, Mokhadampur and Cordia, Manaf and Ojar, Leitala and Piohalko, Nabors and Schultz. Then it's Koshet and Kaulut, Ganem and Olsen, Avaska and Vax, Nasha and Rasmussen, Lovis, Conte and Bedard. Then it's Curry Cleek, Matthew Graham's going off row 18. Here we go then, 11 laps, drivers getting ready, they're in formation. Slowing up as we come round to take the start. There's the acceleration line, where you'll see it in a second when we change the camera. They're in those tram lines and the official pointing to the acceleration line. Now they can go and off we go and racing. Oh, someone's hit the cone, but Hodgson's going to lead the way down towards turn number 1. Norberg goes into second place. Louis Westover has gone to third, so Stephen Letz will tuck in to fourth place. Oh, and a big crash. Now we've had 4 or 5 drivers spin out in that one. Quite a few look like they're not going to go any further. In the top 4, it's pretty much as you were with Hodgson, Norberg, Westover and Letz. Then and 5th, well, it's Lajos Lopez. He's not in 5th place. As they head down towards the hairpin, drivers defending, trying to go through to 5th place, I think was Gallofre as the top 4. Head onto the backstraight. Ouais, quelques pilotes restés sur la pelouse. Le passage au 24 a été au moins difficile pour 5 d'entre eux. Parti hors piste, Oliver Hodgson devrait boucler en tête le premier des 11 tours. Voilà qui passe à l'instant. 3,48 et 2,26 ensuite. C'est effectivement Ryan Norberg et Louis Westover. Et un changement de Ryan Norberg qui est passé devant. Change the lead under yellow flags, I'm afraid. There is a yellow flag out at turn 1. And Brian Norberg went past Oliver Hodgson. So we could see a penalty for that. Here's the replay, Bruno, of the first lap incident. Et là on voit donc si c'est clairement passé avec pas mal de pilotes partis. Il suffit en fait que l'un des pilotes de la première moitié du peloton parte à l'équerre et derrière on a fait un petit peu côté strike, voilà pour les circonstances. Et ensuite, vous le faisiez remarquer Chris, dépassement sous drapeau jaune. Alors on va voir maintenant ce qu'il en est dans la mesure où j'ai l'impression que Ryan Norberg qui était passé devant s'est peut-être après laissé dépasser de nouveau.
It's all kicking off at the front. Norberg seemed to have let the Hodgson take the lead back. Then he retook it, and now he's lost it again. I think he's going to get a penalty for that yellow flag overtake, though. But it's Hodgson, Westover, then Norberg in third. Letts now in fourth place. Fifth place, well, we haven't quite got the timing with us as Westover now takes the lead. Yellow flags are in at turn one, so that move was okay from Louis Westover. Oliver Hodgson, second place, and going through to third, Stephen Letts runs a little bit wide on the exit of the corner, but a good move other than that. Ryan Norberg down to fourth place now as we head through the left-hander, just trying to pick out who that is in fifth place at the moment. Down towards the left-hand hairpin. What we certainly do know is leading that three-way battle for third is Stephen Letts through the chicane and down the back straight. The 229 is going to go no further, Bruno. That's Philip Rawson. Bad time to happen. That's Philip Rawson's last heat of the weekend, and unfortunately not going to go any further. Let's pick up who else we have in this battle for fourth then. It is the number 330. That's Robin Sadio, who is behind Norberg and Galofré, then Korju, Stabski, Manaf, Kochet, Nabuz and Al-Rawai. Ouais, Louis Westover qui a réussi à s'emparer de nouveau de la tête avec Oliver Hodgson justement juste derrière lui et Stephen Letts avec le numéro 324 en troisième position. C'est Ryan Norberg qui était parti de la deuxième ligne de la grille de départ, qui pour l'instant pointait l'américain en quatrième position, et en ce moment il est en train de devancer Sario pour la cinquième place. Et alors attention, indépendamment du passage des pilotes du groupe de tête, du duo de tête, peut-être même un changement de leader avec l'offensive que mène en ce moment Hodgson justement sur Louis Westover pour le gain de la première place. Bientôt 7 tours à courir d'ici à la présentation du drapeau des Lions. On revoit Louis Westover qui repasse, Oliver Hodgson qui va tenter de dépasser et qui s'impose, qui y parvient. Oliver Hodgson reprend ainsi la première place à 6 tours 2 tiers de l'arrivée. So Oliver Hodgson taking the lead at turn one, then Louis Westover down to second place, Stephen Letts third, then it's Norberg and Sadio fourth and fifth. Galofré is next along in sixth place. Kasper Korjus has lost seventh to Manaf. Down at this corner is where we've got a big crowd of people watching on. That's where a lot of the action does happen down there. Good place to watch. Went and watched a bit of practice from there as well. And when I walk the track, it really is a banked hairpin. Tractors fall away from you as you enter. So some of the attempted moves you'll see through there, that's how they seem to go on. It's hard to judge your entry speed on the approach with the track falling away from you so dramatically. But Hodgson down the start-finish straight. Is Westover going to repay the favour of a move at turn one? No, he's not. Happy to follow Letts at Hodgson, at this stage of the race. It's Letts who's behind. Then we have the second group of three carts behind, which is Norberg, Sadio, and then it's Galofré. Behind that, Korjus has been overtaken by Manaf, it seems. And behind that, just trying to pick out who that is, I think that it may be Max Alander. Et attention à l'attaque à l'instant dans la parabolique, même si ça ne passe pas. Oliver Hodgson qui confirmait pour l'instant son avance devant Louis Westover, que on le suppose en tout cas, oui, attention peut-être en ce moment pour la troisième position. Est-ce qu'on va avoir une attaque? On en a bien une, mais Ryan Norberg se contente pour l'instant de la troisième place. Il va nous rester bientôt 5 tours avant la présentation du drapeau à damier. Oliver Hodgson reste leader, le gauche, avec à l'instant une plongée et un retour en tête de Louis Westover. Louis Westover, superbe, bâtiment le 24 au freinage, a réussi à reprendre l'avantage. 5 tours de la présentation du drapeau à damier, et Ryan Norberg également qui confirme, quoi qu'il en soit, qu'il conserve encore toutes ses chances en étant dans le quintet de tête. Donc 5 tours à peine de la présentation du drapeau à damier. Hodgson, interestingly enough, third in this queue, could probably finish here. I reckon he'd still take pole position, to be honest, because he was 7 points clear of Mark Kimber this morning, and Hodgson did pretty well earlier, and now in his last heat, I think Westover and Letts ahead of him are certainly no threat to that pole position that he's chasing for. So Hodgson, a
effectively could just finish here and still take pole, but I don't think he'll want to do that. He is a racer after all. Here comes Letts. It's now Stephen Letts' turn to take the lead. Hodgson's going to go back through to second. Ryan Norberg has rejoined this battle for the lead, and a new person we have joining it, Robin Sadio, the Finn. 3-24 pour le numéro 7 en d'autres termes en ce moment. Une course superbe à laquelle on assiste en ce moment. Et Stefan Letts est pour la première fois pointé devant. Il a réussi à prendre l'avantage sur Louis Westover alors que Oliver Hodgson reste en 3e position. Le passage dans le banking. Norberg toujours à la 4e place. Sario Turner pour les 5 et les 6e. Et en fait c'est Cochet pour l'instant qui reste le mieux placé des pilotes de la délégation France en ce moment dans cette course plutôt incroyable avec Bastien Cochet que l'on va retrouver aux alentours de la 6-7e place. On va bientôt décompter les 3 derniers tours avant la présentation du drapeau damier et reste pour l'instant solide leader Stefan Letts devant Oliver Hodgson, la 3e position et celle de Louis Westover. Louis Westover pour l'instant 3e mais c'est loin d'être joué, autant que Norberg et Sario derrière sont en train de revenir. 208, yes. C'est apparemment Brandon Jalsocrack, the American driver. C'est lui que l'on a vu pousser son casque furtivement. Il est dans la ligne droite pour l'instant. Stefan Letts toujours devant. Watch Oliver Hodgson in second this time. I think he almost thought about making a move on Stephen Letts there. He doesn't have to take any risks, so just Hodgson. That's the good position he finds himself in for the heats anyway. Down the back straight, and Letts just going a little bit defensive down the back straight, but when he had to get on the brakes, pulled back over to the outside of the track there just to try and warn off Oliver Hodgson. Westover still there in 3rd place, and here we go now. Oliver Hodgson's going to decide to go back into the lead of the race. Louis Westover's gone through the second. It's not gone well for Stephen Letts there, dropped down to 4th place with Ryan Norberg going to 3rd, and Stephen Letts once again that move at turn 2 on Ryan Norberg, just as good if not better as the first move was. So brilliant driving there from Letts. Good driving by Norberg to give him the space. Robin Sadio in 5th place, Bruno, yet to make any moves. But I'll expect that to change come the end of the race. Ok, passage en tête de Hodgson, ces tout derniers instants. Oliver Hodgson qui a réussi à s'emparer de la place de leader. Voyons voir si, bien entendu, Stefan Letts pourra, au freinage au bout de la ligne droite, reprendre le bénéfice de la place de leader. La réponse est non. Il reste en ce moment en 2e position. Louis Westover qui est aussi à la lutte pour la 3e place. Norberg pour la 4e. Sario est en 5e position. Et les pilotes qui entament à l'instant le dernier tour. Les pilotes qui entament le dernier tour, pour l'instant, c'est bien Oliver Hodgson qui est au commandement. Mais donc attention derrière à Westover. À Letts, c'est une très belle 4e position aussi pour Ryan Norberg, numéro 348. Qui est extrêmement pressant en ce moment. Il a peut-être finalement la position, l'avantage d'être en chasseur plus qu'autre chose, à lui de coller la pression sur ses adversaires et il s'y emploie. Half a lap to go, down to the hairpin they go. Oliver Hodgson being followed by Westover and leaves the door open. Westover's going to take the lead. Letts is now to the outside. He's going to have a go as well. Hodgson will retake that 2nd place back. It's Westover, Hodgson, Letts in that order. Also involved is Norberg and Sadio, all into the last couple of corners. Here comes Norberg round the outside of Hodgson. Oh, he goes on the grass and spins into the path of Stephen Letts, and Robin Sadio, the Finn, is going to take 2nd place at the line. Taking the win was Louis Westover, but Robin Sadio gains 3 places in the space of just 1 corner. Right place, right time for the Finn. It almost was a good thing he decided that, or that he couldn't make any moves before that corner. Ryan Norberg finishes in 3rd. It was worth the go, wasn't it, round the outside of Oliver Hodgson. Stephen Letts is 4th, Oliver Hodgson in 5th place, and then we had Galofre next, Korjus Manav, and the 218 Wakadampor was next along. It's funny, I think I saw Alejandro Lajos Lopez going round right at the back there, so we don't have timing. To the people at home, it's not with us just yet. So we've got Al-Rawahi down in 10th place, in Koshet Ojar. That would be a shame for Lajos Lopez if that was the case. Salander, Vasca, Halko, Nabors, Calnet, then we have Ganem, Olsen, Matthew Graham climbed up 23rd place, Cordia 22nd, Visconti was 24th place. So that's 13th through to 24th. Was an exciting last corner. Then we had
well, a few drivers. Carl Dabs, yeah, look, Alejandro Lajos Lopez dropped down the order, as did Dabski. We lost Philip Rawson. Rihan Janey was quite a big name that we lost as well. Mads Rasmussen, Jan-Philippe Springbob as well. And Schultz, Henrik Schultz Frenking was in the pits. Bruno, sum up the end for us. Oui, on voit effectivement le passage à l'arrivée et avec une pensée notamment pour Ryan Norberg en passant sur la pelouse qui aurait pu quelque part provoquer un sorte de strike, ce qui lui a en tout cas coûté très clairement la victoire. Il termine en troisième position. Voilà pour l'arrivée de cette manche qualificative pour les pilotes en D et H en X30 senior. On se retrouve dans un instant bien sûr pour la suite du programme.